Les microplastiques sont partout, dans l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les aliments que nous consommons. Notre corps en contient désormais des traces mesurables, dans nos poumons, notre sang, même dans le placenta des femmes enceintes. Face à cette omniprésence, une question s'impose. Représente-t-il une menace sérieuse pour notre santé, ou s'agit-il d'une énième panique médiatique qui détourne notre attention des véritables facteurs de risque ? La réponse nécessite d'examiner les données scientifiques avec rigueur, sans céder ni au catastrophisme, ni au déni. Car si les microplastiques constituent un sujet d'étude légitime, leur impact sur notre santé reste largement incertain, comparé aux tueurs silencieux bien établis que sont les maladies cardiovasculaires, le cancer ou les troubles métaboliques. Ce que révèlent les données scientifiques. Les études récentes ont quantifié la présence de microplastiques dans différents tissus humains. Les poumons contiennent en moyenne 1,42 particules par gramme de tissu. Le sang présente des concentrations d'environ 1,6 microgrammes par millilitre. Le tissu placentaire révèle entre 0,04 et 0,09 mg par gramme, tandis que le côlon accumule jusqu'à 28,1 particules par gramme en moyenne. Ces chiffres confirment une réalité indéniable. Les microplastiques s'accumulent dans notre organisme. Mais accumulation ne signifie pas automatiquement toxicité. Le corps humain possède des mécanismes sophistiqués d'élimination des particules étrangères. La majorité des microplastiques ingérés sont évacués naturellement dans les 24 à 72 heures via le système digestif, la filtration rénale et les sécrétions muqueuses des voies respiratoires. Les particules les plus fines, inférieures à 2,5 micromètres, peuvent effectivement traverser les barrières biologiques et pénétrer dans la circulation sanguine. Cependant, aucune étude n'a encore établi de lien causal direct entre ces particules et des pathologies spécifiques chez l'humain. En comparaison, les particules fines issues de la pollution atmosphérique, PM2,5, ont des effets délétères bien documentés. Augmentation du risque cardiovasculaire, cancer du poumon, démence. Les mécanismes physiologiques en jeu pour comprendre l'impact potentiel des microplastiques, il faut examiner leurs interactions avec nos systèmes biologiques. Lorsque nous ingérons ou inhalons ces particules, plusieurs mécanismes de défense s'activent. Le système immunitaire identifie ces corps étrangers et déclenche une réponse inflammatoire locale. Les macrophages, cellules spécialisées dans l'élimination des débris, tentent de phagocyter les particules. Pour les petites particules, ce processus fonctionne efficacement. Les plus grosses peuvent persister dans les tissus, créant potentiellement une inflammation chronique de bas grade. Au niveau intestinal, la barrière épithéliale filtre la majorité des particules. Seules les plus petites peuvent traverser cette barrière et atteindre la circulation systémique. Le foie, premier organe de détoxification, capture et métabolise de nombreuses substances étrangères, bien que sa capacité à traiter les plastiques reste mal comprise. Le système respiratoire dispose également de mécanismes de protection. L'escalator mucociliaire, composé de cellules ciliées et de mucus, piège et élimine les particules inhalées. Cependant, les particules ultra fines peuvent contourner ces défenses et atteindre les alvéoles pulmonaires où les échanges gazeux ont lieu. L'inflammation, le dénominateur commun si les microplastiques représentent un risque pour la santé, c'est probablement via l'inflammation chronique qu'ils pourraient induire. L'inflammation est un mécanisme fondamental impliqué dans pratiquement toutes les maladies chroniques, athérosclérose, cancer, neurodégénérescence, troubles métaboliques. Les microplastiques pourraient théoriquement contribuer à cette inflammation systémique. Certaines études in vitro montrent que l'exposition à des concentrations élevées de microplastiques active les voies inflammatoires cellulaires. Toutefois, ces concentrations dépassent largement celles observées dans les tissus humains. Plus important encore, l'inflammation induite par les microplastiques reste marginale comparée à celle provoquée par des facteurs de risque établis, alimentation ultra-transformée, sédentarité, stress chronique, manque de sommeil, tabagisme, consommation excessive d'alcool. Ces facteurs induisent une inflammation systémique massive et bien documentée. La controverse des plaques artérielles, une étude italienne de 2024, a fait grand bruit en identifiant des microplastiques dans les plaques d'athérome de patients ayant subi une endartériectomie carotidienne. Les chercheurs ont rapporté que les patients présentant des microplastiques dans leurs plaques avaient un risque 4,5 fois plus élevé d'événements cardiovasculaires majeurs. Cette étude mérite un examen critique.
L'échantillon était limité à 38 patients, dont seulement 8 présentaient des microplastiques détectables. Un échantillon aussi restreint ne permet pas d'établir une relation causale. De plus, la présence de microplastiques pourrait simplement refléter une exposition environnementale globale plus élevée, corrélée à d'autres facteurs de risque cardiovasculaire non mesurés. Les maladies cardiovasculaires tuent 17,9 millions de personnes par an dans le monde. Les facteurs de risque principaux sont parfaitement établis: hypertension, dyslipidémie, diabète, tabagisme, obésité, sédentarité. Aucun décès n'a été directement attribué aux microplastiques à ce jour. Perspective évolutionniste et adaptation. Notre espèce a évolué dans des environnements riches en particules naturelles, poussière, pollen, spores, débris organiques. Nos systèmes de défense se sont adaptés pour gérer cette charge particulière constante. Les microplastiques représentent certes un défi nouveau, mais notre organisme n'est pas démuni face aux particules étrangères. La véritable rupture évolutionniste concerne plutôt notre mode de vie moderne. Alimentation industrielle, sédentarité, stress chronique, perturbation des rythmes circadiens. Ces facteurs sollicitent nos systèmes biologiques bien au-delà de leur capacité adaptative, créant un terrain favorable aux maladies chroniques. Pour lire la suite, pensez à vous abonner. Stratégie pratique de réduction de l'exposition. Bien que les risques restent incertains, réduire son exposition aux microplastiques relève du bon sens. Voici les approches les plus efficaces, basées sur les données disponibles. Les filtres EPA capturent 97% des particules aéroportées, incluant les microplastiques. Installer ces filtres dans les espaces de vie principaux, particulièrement la chambre à coucher, réduit significativement l'exposition par inhalation. Pour l'eau potable, les systèmes de filtration par osmose inverse éliminent jusqu'à 99% des microplastiques. Ces systèmes représentent un investissement raisonnable pour les foyers soucieux de la qualité de leur eau. Le remplacement des contenants alimentaires en plastique par des alternatives en verre ou acier inoxydable limite la migration de particules dans les aliments, particulièrement lors du chauffage. Cette mesure simple réduit l'exposition par voie alimentaire. L'amélioration de la ventilation intérieure dilue les concentrations de particules en suspension. Ouvrir régulièrement les fenêtres, utiliser des extracteurs d'air et maintenir une circulation d'air adéquate sont des mesures simples mais efficaces. Les vrais leviers de la longévité, pendant que nous débattons des microplastiques, les véritables déterminants de la santé et de la longévité sont parfaitement établis. L'exercice physique régulier prévient virtuellement toutes les maladies chroniques majeures. 30 minutes d'activité modérée par jour réduisent le risque de mortalité toute cause de 30 à 40%. L'alimentation basée sur des aliments non transformés, riches en protéines de qualité, fibres et micronutriments, constitue le fondement de la santé métabolique. Les régimes riches en aliments ultra transformés sont directement liés à l'obésité, au diabète et aux maladies cardiovasculaires. Le sommeil de qualité, entre 7 et 9 heures par nuit, régule les hormones métaboliques, consolide la mémoire et permet la détoxification cérébrale via le système lymphatique. La privation chronique de sommeil augmente le risque de pratiquement toutes les pathologies chroniques. La gestion du stress chronique via la méditation, l'exercice ou d'autres pratiques contemplatives réduit l'inflammation systémique et améliore la résilience physiologique. Le stress chronique est un amplificateur puissant de toutes les pathologies. Le suivi régulier des biomarqueurs métaboliques et cardiovasculaires permet une intervention précoce. Glycémie et insuline à jeun, profil lipidique, tension artérielle, marqueurs inflammatoires, ces indicateurs prédisent avec précision le risque de maladies futures. Les microplastiques constituent un sujet de recherche légitime qui mérite notre attention scientifique. Leur omniprésence dans l'environnement et leur accumulation dans nos tissus justifient des études approfondies sur leurs effets à long terme. Cependant, l'état actuel des connaissances ne justifie pas une panique généralisée. Les véritables menaces pour notre santé sont claires, quantifiables et évitables. Maladies cardiovasculaires, cancers, diabète, troubles neurodégénératifs. Ces pathologies tuent des millions de personnes chaque année et nous connaissons précisément les interventions qui les préviennent. Plutôt que de nous focaliser exclusivement sur les microplastiques, adoptons une approche pragmatique, réduisons raisonnablement notre exposition tout en concentrant nos efforts sur les facteurs de risque établis. L'exercice régulier, une alimentation saine, un sommeil suffisant
et la gestion du stress auront un impact infiniment plus important sur notre santé que l'évitement obsessionnel des microplastiques. La science continuera d'élucider le rôle exact des microplastiques dans la santé humaine. En attendant, ne laissons pas cette incertitude détourner notre attention des actions concrètes et efficaces que nous pouvons entreprendre dès aujourd'hui pour optimiser notre santé et notre longévité. Dr Guénolé Ador, Extend Health, Elevate Life, Source Wright S. and Kelly F. 2017. Plastic and Human Health, a Micro-Issue, Environmental Science and Technology, 51 12 6634 to 6647. DOI, TES, 1021 ACS, Est, 7B0423, Ragusa, A, et al., 2021. Plasticenta, first evidence of microplastics in human placenta. Environment International, 146, 6274. Harvard T.H. Chan School of Public Health, Leslie H.A., et al., 2022. Discovery and quantification of plastic particle pollution in human blood. Environment International, 163, 199. DOI.10, 1016, J. Unvant, 2022, 107-199. Marfella, R. et al., 2024. Microplastics and nanoplastics in atheroma and cardiovascular events. New England Journal of Medicine, 390, 900 to 910. DOI 10, 1056, NEJMOA, 309822, Campanale, C. A. et al., 2020. A detailed review study on potential effects of microplastics and additives of concern on human health. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17-4, 1212. DOI 10, 3390, IJAR Payan 7041. Cox, KD, et al., 2019. Human Consumption of Microplastics, Environmental Science and Technology, 53 and 12, 7068 to 7074. DOI 10, 1021, ACS, Est, 9B1517, Prata, JC, 2018. Airborne Microplastics, Consequences to Human Health, Environmental Pollution, 234, 115 to 126. Stanford University School of Medicine, Rahman A. et al., 2021. Potential human health risks due to environmental exposure to nano and microplastics and knowledge gaps. A scoping review. Science of the Total Environment, 757, Armstrong 3872. Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Danopoulos, E. et al., 2021. Microplastic Contamination of Drinking Water, a systematic review. PLOS 1, 167, E0254026. DOI.10, 9371, Journal. PONE 0254026, World Health Organization, 2019. Microplastics in Drinking Water, WHO Technical Report, Geneva, World Health Organization.